Bonjour. Eh bien, nous y voilà. Depuis quelque temps, je parle de Playbook et de Rundeck. Il est venu le moment de pinguer un ensemble d'adresses. Alors bien sûr, comme d'habitude, l'objectif est d'aller un petit peu plus loin et cette fois, on va formater la sortie après avoir effectué un ensemble de ping. Ces adresses de ping, on va aller les récupérer directement sur le serveur. Et ici, on va donc faire intervenir plusieurs technologies, les commandes de Linux, le réseau, Ansible avec ses modules, les jobs de Rundeck, et forcément la configuration de sortie de Rundeck. Alors même s'il n'y a rien globalement de nouveau, il y a pas mal de connaissances en général qui vont être nécessaires et qui vont être mises en commun. Alors en plus de montrer comment obtenir le résultat attendu, cette vidéo va présenter rapidement la méthode de réflexion. Donc avant de se lancer dans la création d'un script, de la même manière qu'on ne se lance pas comme ça dans la création d'un programme, il va falloir se poser la question, ben voilà, qu'est-ce que va devoir faire le script? Alors dans un premier temps, l'idée est de bien se dire, est-ce que j'ai compris le but? Effectivement, ici, on doit afficher le ping d'un ensemble d'adresses IP. Donc dans l'ordre, ce script va devoir, dans un premier temps, pour pouvoir pinguer, de toute façon récupérer les différentes adresses IP. Une fois que j'aurai récupéré ces différentes adresses IP, je vais devoir les exploiter, les extraire, de manière à pouvoir utiliser cette liste d'adresses IP. Donc il va falloir que j'extrais du résultat la liste des adresses IP. Une fois que j'aurai cette liste d'adresses IP, je vais devoir effectuer un ping pour chacune des adresses IP trouvées. Est-ce que je fais un ping pour toutes les adresses ou uniquement les adresses qui sont accessibles? Ça, c'est encore une chose à savoir. Et une fois que j'aurai mon résultat, une fois que j'aurai le résultat de chaque ping, il va falloir effectivement afficher le résultat. Toutes ces tâches, on va pouvoir encore les découper en sous-tâches. Comment je récupère les adresses? Depuis où? Avec quelle commande? Avec quels paramètres? Extraire du résultat la liste des adresses IP. Comment je récupère cette liste d'adresses IP? Est-ce que je récupère toutes les adresses IP du résultat ou je récupère les résultats uniquement un par un? Si je les récupère sous forme d'une seule donnée ou si je le récupère sous forme de tableau. Donc effectivement, on va pouvoir encore découper tout ça et puis effectuer un ping pour chaque adresse IP. Comment va se passer le ping? Donc il y a une bonne partie de tout ça qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Eh bien l'idée maintenant va être de le mettre en forme. Alors bien sûr, pendant que je fais cette réflexion, je me suis connecté, je reviens pas sur les bases. Si vous en êtes ici à faire un ping d'un ensemble d'adresses IP, vous savez vous connecter, vous savez déjà créer un nouveau job. Donc, je me suis connecté, j'ai créé un nouveau job, j'ai choisi le localhost, j'ai choisi la sortie des logs et je crée un nouveau workflow pour un playbook en ligne. Donc, comme d'habitude, on n'est pas là pour faire de la frappe au clavier, alors je vais utiliser du copier-coller. Vous allez retrouver de toute façon le playbook dans la description de cette vidéo. Donc après avoir copié le contenu de mon playbook, je vais aller le coller dans la partie playbook de mon playbook inline. Alors je reviens pas sur le début, je reviens pas sur l'entête de mon playbook, j'en ai suffisamment parlé. Je vais passer directement à la partie variable, puisque là ici j'ai deux variables, une variable IP adresse et une deuxième variable read IP. L'IP adresse, c'est bien tout simplement parce qu'on sait, justement, on a mené cette réflexion en se disant, bah voilà, comment je vais faire, comment je vais travailler pour pouvoir pinguer adresse par adresse. Et bien pour pouvoir travailler et pinguer adresse par adresse, eh bien je me suis dit que j'allais utiliser un tableau d'adresse IP. Donc forcément j'initialise mon tableau d'adresse IP vide. Et
ce tableau, je vais le récupérer de où? D'une valeur d'un commande qu'on aura lancée. Donc je vais mettre le résultat de cette commande dans mon read IP. Et j'arrive à mes différentes tâches. Avec une première tâche qui va être de lire les adresses IP, lire la liste des adresses IP qui sont disponibles et qui sont accessibles depuis mon serveur. Donc je vais utiliser une commande shell, et je vais utiliser en shell une commande ipnate. Dans cette commande, j'ai rajouté un pipe grep-v failed et pipe grep-v incomplete qui vont servir tout simplement de filtrer les adresses IP. Il ne va pas prendre en compte les adresses IP qui sont failed et incomplètes. Alors, sinon, si je laisse ça, il va me filtrer que les adresses IP qui sont valides. Donc dans un premier temps, l'idée va être de voir toutes les adresses et on le remettra plus tard et on verra quel résultat ça donne. Une fois que j'ai lu les ensembles des adresses IP qui sont voisines à mon serveur, eh bien je vais enregistrer le résultat. Donc je vais enregistrer le résultat de la commande. Et puis je vais aller chercher, en deuxième tâche, je vais aller chercher les adresses IP qu'on va retrouver dans ce read IP. Alors pour chaque ligne, donc ce qu'on va faire, on va lire chaque ligne individuellement de notre read IP. Pour chaque ligne, on va aller récupérer l'adresse IP qui est dans cette ligne-là. Et bien ça y est, j'ai mon algorithme pour chaque ligne Wi-Fi thème. On va aller lire la sortie en ligne, on va la mettre sous forme de liste. Et puis on va tout simplement, une fois qu'on a extrait les lignes et qu'on a mis sous forme de ligne, on va les envoyer une par une, ces lignes, et on va les ajouter dans mon adresse IP. Mon adresse IP va être le contenu de l'adresse IP, plus l'item dans lequel on va extraire avec un regex l'adresse IP. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Le regex, on l'a déjà vu. On a déjà vu comment manipuler les tableaux. Donc en réalité, c'est effectivement que de l'application. Puis je continue avec la tâche suivante. Pour chaque adresse IP, donc en fait, pour chaque adresse IP, alors à condition justement que ma liste d'adresses IP ne soit pas vide, eh bien je vais tout simplement aller afficher le résultat. Donc je vais faire un ping pour commencer. Donc je vais aller chercher pour chaque adresse IP. Je vais aller faire un ping. Alors bien sûr, le ping, on en a déjà parlé, ça risque de prendre un bon moment. Donc avant de pouvoir faire mon ping, je vais tout simplement afficher un message qui va indiquer à mon utilisateur, à celui qui va exécuter le script. Attention, le script il est bien démarré, mais bon, ça va prendre peut-être un petit moment. Là ici, je n'ai que quelques adresses IP, donc ça va aller très vite, mais on peut très bien s'imaginer de toute façon avoir une centaine d'adresses IP. Donc dans un premier temps, je vais afficher un message d'attente. Je vais dire attention, veuillez patienter. Le ping des adresses est en cours. Et puis, pour chaque adresse IP, je vais aller effectuer un ping. Donc je vais reprendre à peu près le même principe que l'étape d'avant. Donc avec chaque adresse IP, Wi-Fi thème, IP adresse. Donc pour chaque élément de mon IP adresse, je vais exécuter une commande shell. Donc là vous avez vu, là ici je l'écris d'une deuxième manière. Je fais un shell et en dessous je mets cmd. Par défaut, cmd c'est la commande qui va avec le shell. Donc j'aurais très bien pu mettre un shell directement ping à côté. Après c'est une question d'écriture. Donc je vais faire un ping de mon item, donc de chaque adresse IP une par une, et je vais faire un -c3. Donc le -c3, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, tout simplement parce que quand on lance un ping, le ping reste en boucle. Donc là, je vais lui dire uniquement de faire 3 tests. Alors, on pourrait très bien s'arrêter à un seul test, mais il faut savoir que parfois, sur du matériel réseau, le premier ping ne répond pas. Donc là, on va envoyer 3. On peut en envoyer 5. Après, ça dépend du choix, ça dépend
comment fonctionne votre matériel. Donc je vais faire un ping de l'item pour chaque item, donc pour chaque adresse IP-C3, et je vais enregistrer tout ça dans une variable ping list. Étant donné que on est sur une boucle, le ping list va enregistrer chaque valeur du ping séparée, donc chaque commande ping de manière séparée. Donc, je vais avoir un ping list, l'élément 0 qui va correspondre au premier ping, l'élément 1 au deuxième ping, et ainsi de suite. Donc j'ai fait mes 2 étapes, j'ai récupéré mes adresses IP et j'ai pingé chacune de ces adresses IP et j'ai mis la valeur dans un ping list. Il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Donc je vais faire un show result avec une première partie de mon show result où je vais tout simplement afficher résultat de mon job. Là pour lui dire voilà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà, le job est terminé. Voilà le résultat. Et puis dans un premier temps, je vais faire une boucle et je vais prendre en compte les adresses IP qui sont bonnes. Donc là, je vais aller chercher dans mon ping result, donc pour chaque élément du ping list, le résultat. Je vais aller chercher tout ça. Alors ici, on prend result. Donc si vous ne savez pas comment extraire de ping list le résultat, vous pourriez très bien l'afficher, tout simplement afficher la variable et récupérer la variable. Donc dans ping list, le résultat de mon ping list, pour chaque ligne, with item, pour chaque ligne de ça, je vais aller tester, je vais aller récupérer l'adresse IP de nouveau dans la ligne. Et là par contre, je vais mettre un when, quand quand l'item, donc chaque ligne, la sortie, on ne trouve pas à l'intérieur 100% des paquets perdus. Si je trouve 100% des paquets perdus, ça veut dire que de toute façon, aucun ping n'a répondu. Si un seul ping sur les 3 a répondu, ça veut dire qu'effectivement le matériel est joignable. Donc je vais faire un item stdout is not search, donc je ne trouve pas 100% des paquets perdus. Donc si je trouve pas 100% des paquets perdus, je vais faire mon debug, mon message, et je vais afficher, tirer, avec un petit décalage pour faire quelque chose de plus propre par rapport à mon résultat de job. Et puis je vais aller afficher l'adresse IP, le ping, l'adresse IP, et je vais lui dire OK pour celui-là. Et je vais recommencer une deuxième boucle derrière avec un show result KO. Donc ça c'est le nom de ma tâche. Je vais faire la même chose, je vais mettre un debug avec un ping. Dans mon item, je vais récupérer la sortie de mon item et je vais faire un regex de mon IP dessus. Donc je vais aller chercher l'IP dans cet item. Et puis je vais lui dire effectivement là c'est KO. Donc c'est pas bon, je n'ai pas pu pinguer. Et à quel moment effectivement c'est pas bon? Quand dans mon item, la sortie standard std out de mon item, j'ai trouvé 100% des paquets perdus. 100% paquets loss. Et pourquoi? Pour toutes les items, de la même manière que juste au-dessus. Donc on réponse exactement la même chose que pour le OK, mais pour le KO. Alors je viens de terminer mon script, effectivement j'aurais très bien pu l'enregistrer, mais si je l'enregistre, il va fermer la fenêtre où j'ai le contenu de mon script, donc je vais le laisser afficher, parce qu'il me reste encore une chose à faire, c'est mettre en forme la sortie, puisque ça faisait bien partie de ce qu'on voulait faire. Je vais commencer par faire un quiet, et je vais lui mettre dans mon quiet, donc je vais ajouter une nouvelle tâche, un nouveau filtre. Et dans ce quiet, je vais lui dire que je ne garde que ce qui commence par ou ce qui contient un guillemet et un tiret avec un espace derrière. Voilà. Donc pour n'afficher que ce qui contient ça. Donc effectivement, ça va éviter d'afficher tout le reste de mon playbook. Donc ça aussi, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Alors bien sûr, ici, je pourrais mettre un regex, mais j'ai pas besoin de regex.
je vais juste le laisser avec ça. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un petit peu de couleur dans notre sortie. Donc pour mettre un petit peu de couleur, je vais copier ce que je veux mettre en couleur. Donc je vais copier, tirer, espace, veuillez patienter, 2 points. Et ça, je vais aller mettre un nouveau highlight, donc encore un nouveau filtre. Et dans mon highlight, je vais lui dire de le mettre en vert. On pourrait très bien le mettre en italique, gras, souligné. Ça, c'est vous qui choisissez la sortie. Et je vais recommencer la même chose. Je vais remettre un deuxième highlight pour mon résultat de mon job, donc pour le titre. Donc là, c'est pareil. Je vais aller copier, tirer, espace, résultat du job, 2 points, que je vais mettre en bleu et en gras. Je continue, je vais faire la même chose pour chaque ligne de résultat, donc c'est pareil, je vais copier le texte tiré, les quelques espaces, ping, 2 points, et là, je vais juste le mettre en bleu. Bien sûr, je pourrais le mettre dans une autre couleur, ça c'est vous qui verrez. C'est une question de choix. Après, attention, on n'est pas là non plus pour faire quelque chose de magnifique. On n'est pas non plus là pour faire une page web. Mais l'idée est de faire quand même quelque chose qui est relativement propre. Donc une fois que j'ai mis ces différentes mises en forme, je vais continuer avec 2 mises en forme qui vont être juste typiques de chaque ligne. Avec un OK que je vais mettre en vert et un KO que je vais mettre en rouge. Donc pareil, je vais rajouter 2 highlights, OK dans le pattern, et puis je lui dis ben voilà, si c'est OK en vert gras, si c'est KO en rouge gras. Donc bien sûr, hein, la mise en forme, la mise en page, de toute façon, tout dépend du résultat que vous attendez. On peut même encore aller plus loin, hein. On peut même faire une sortie en HTML si on veut. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Après, à vous aussi d'aller voir un petit peu plus loin et de voir les différentes possibilités. Donc justement, eh bien, l'idée est quand même d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus propre, ça j'en ai déjà parlé. Rundeck est tout simplement en quelque sorte un front-end pour Ansible. Donc si c'est pour avoir la même chose en sortie dans Rundeck que dans Ansible, ça sert pas à grand chose. Donc autant profiter des facilités offertes par Rundeck. Et quand c'est terminé, on enregistre et bien sûr, on va tester notre playbook et on va tester notre job. Et alors quand je vais lancer mon job, il va commencer par récupérer les adresses IP, lancer le ping. Alors bien sûr, il va m'afficher le message attendez, patientez. Là, on n'a pas grand chose à attendre, il n'y a pas longtemps à attendre. De toute façon, il n'y a que quelques adresses IP dans mon réseau. Si vous avez 100 adresses IP, il y aura celles qui vont répondre et celles qui ne vont pas répondre. Et en plus, il faut toujours savoir que, avec Ansible, le temps de réponse est toujours un petit peu plus long que si on le fait directement, si on tape directement les commandes. Donc il est évident qu'il va falloir dire à votre utilisateur, attention, ça se passe bien quand même, mais il faut attendre un petit peu. Donc une fois qu'il aura lancé le ping, il va pouvoir afficher le résultat. Donc là ici, on a mis justement tout à l'heure toutes les adresses IP. J'ai supprimé le pipe avec le grep qui allait derrière de manière effectivement à afficher tout. Donc là, il va bien m'afficher les IP qui ont été contactées sur mon serveur, celles qui sont actives et celles qui ne sont pas actives. Donc celle qui a pu pinguer, eh bien on a un OK. Et celle qui n'a pas pu pinguer, on a un KO. Donc là effectivement, je n'ai démarré que la moitié de mes machines. Donc la moitié de mes machines qui ont déjà contacté mon serveur sont pingables. Et l'autre moitié n'est pas pingable. Alors bien sûr ici, on vient de faire un job qui ping toutes les adresses. Mais de toute façon, mon serveur sait déjà de toute façon si les adresses sont joignables ou ne sont pas joignables avant même de le pinguer. De toute façon, l'IPneg sert justement à ça.
Donc justement, on a vu tout à l'heure que j'ai retiré ce grep. Eh bien, cette fois, on va pouvoir le remettre. Alors, soit vous le retapez, soit vous allez le chercher, comme moi je vais aller le chercher dans mon script d'origine et je vais le remettre à sa place. Donc justement, hein, ici, il est inutile de pinguer toutes les adresses. Quand c'est fait, je vais de nouveau enregistrer mon job. Alors bien sûr, ça peut être aussi l'occasion de changer. Si votre sortie ne vous plaît pas, si l'affichage n'est pas conforme à ce que vous attendiez, c'est le moment aussi de modifier. On va relancer et on va avoir pareil le temps d'attente. Alors le temps d'attente il va être beaucoup moins long puisque de toute façon il n'aura pas besoin de pinguer celles qui ne sont pas joignables. Ça va aller quand même un petit peu plus vite. Et puis, quand c'est fini, on aura notre résultat affiché. Et effectivement, là, on voit bien que il va m'afficher que les adresses qu'il est arrivé à pinguer. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Normalement, l'adresse qui est dans le node, comme elle est valable, comme elle est joignable, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas pinguer. Alors depuis le temps que j'avais promis, vous voyez bien qu'ici, il n'y a rien de très compliqué. Tout avait déjà été vu, maintenant ça va être de l'application pour tout ce qui va suivre derrière. Alors si cette vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos ou tapez ljpinfo tout simplement pour me retrouver sur le web. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, des besoins, n'hésitez pas à le faire savoir en indiquant tout ça ci-dessous. Et sinon, on se dit à bientôt.